Le petit canard. Elle était une fois une maman cane très gentille, mais pas très malin, qui venait de pondre des œufs tous les matins. Elle comptait ses œufs, mais comme elle ne savait compter que jusqu'à 3, elle ne savait pas réellement combien des œufs. En réalité, elle en avait 4. Plusieurs semaines passèrent, et finalement un jour, les œufs commencèrent à bouger. La maman cane s'approcha et observa les œufs. Les premiers bougeaient tellement qu'ils finirent par éclore. Et la maman cane regarde avec fierté 3 petits canetons de couleur jaune clair mineux. Elle restait cependant encore un œuf dans le nid qui refusait d'éclore. Plusieurs jours passèrent avant que finalement l'œuf se cassât en deux. Et alors apparut un grand caneton de couleur marron. Elle ne ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs. Elle était bien plus grande et sa maman le retrouvait même assez laide. Mais c'était son petit et elle l'aime autant que ses autres petits canetons. Les jours passèrent, les petits canetons grandirent, mais le petit dernier, celui qui était de couleur marron, était toujours beaucoup plus grand que les autres. Dans la ferme, on commença à se moquer de lui et cela le rendait triste. Heureusement que sa maman lui donnait beaucoup d'amour. Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid ce caneton. Le vilain petit canard n'avait pas d'amis et restait souvent seul dans son coin. Elle passait son temps à se promener dans la campagne, retour à la ferme. Ce qu'elle aimait le plus, c'était l'isoler dans un coin et admirer ces grands oiseaux blancs et magnifiques que l'on appelle des cygnes. Puis arriva un jour important dans la vie des canards. C'était le jour que les mamans canes doivent présenter leur caneton pour la première fois à la grand-mère aux canards. Elle vérifia qu'ils voient tout présentable, car tous les canards des environs seront là, et elle fallait faire une bonne impression. C'était l'événement de l'été. Pour cette présentation, la maman cane avait appris à ses petits à nager en fil indien. La famille se dirigea vers la mare et trouva un petit banc de sable caché derrière des roseaux. Pour pénétrer. Vous êtes prêts les petits? Oui maman. Alors attention, fil indien en avant. La petite rentra dans l'eau et partit en direction des autres canards qui pataugeaient de l'autre côté de la mare. En arrivant devant les autres canards, la maman tout fière attendait des exclamations admiratives. Oh, qu'elles sont mignonnes, qu'elles nagent bien en fil indien. Soudain, les cris admiratifs se transformèrent en rire moqueur. Le vilain petit canard qui était le derrière de la file faisait son apparition. Oh, qu'il est laid celui-là. Mais d'où vient-il? On dirait une poule. Quel drôle de petit lidéron. La maman se met en colère, mais ne peut rien dire car tous les canards de la région étaient ses amis. Elle ne voulait pas se fâcher avec eux. Plus tard après la présentation, elle s'adressa au vilain petit canard. Ne les écoute pas, ils sont méchants. Tu es un de mes petits canetons et je t'aimerai toujours autant que les autres. Mais le petit canard ne le crut pas. Elle était triste car sa maman n'avait rien dit que les autres canards se moquaient de lui. Elle en était désespérée car en plus, elle n'avait pas d'autres amis à la ferme. Partit se mettre à l'écart près de la mare et regarde le ciel. Soudain, il vit un groupe de cygnes blancs voler au-dessus du nuage. Oh, qu'est-ce qu'il était beau! Ah, si seulement je pouvais être comme eux. Si beau, et volant si loin dans le ciel. L'automne était là.
et les arbres perdu leurs feuilles. Il faisait froid et tous les animaux de la ferme restaient au chaud. Le vilain petit canard n'avait pas froid et décida de partir loin de tout ce monde hostile et moqueur. Il marcha des heures et découvrit de nouvelles contrées. Il entendait un bruit effrayant. Oh, c'est des chasseurs. Il y avait des chiens. Ils se cachant dans les roseaux, des mares et attendaient. Un grand chien s'approcha de lui et le renifla. Allez mon chien, cherche. Je suis perdu. J'aurais dû rester à la ferme avec ma maman. Le chien, soudain, flaira une nouvelle piste et disparut. Ça alors, je suis tellement laide que même le chien n'a pas volé de moi. Peu après, un groupe de canards s'envola et les chasseurs tirèrent.